Cette vidéo va parler du sujet de la santé d'un point de vue biblique. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à mettre un pouce en l'air pour encourager la chaîne. Notre monde traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent. L'épidémie de coronavirus Covid-19 s'est propagée sur presque toute la Terre, causant la mort de nombreuses personnes. Le monde politique a même déclaré la guerre au coronavirus en le déclarant ennemi public numéro 1, celui qu'il faut abattre. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Pourtant, le combat à mener n'est pas vraiment contre le virus. En effet, l'humanité devra même apprendre à vivre avec lui, comme avec n'importe quel virus, et ce temps de confinement que nous vivons est le moment idéal pour se questionner sur nos pratiques. En vérité, le vrai combat se trouve dans nos habitudes de vie et de consommation. Des habitudes qui font mal à la planète et qui ont affaibli nos défenses immunitaires et décuplé les maladies. Le corps humain est vraiment incroyable. Et Dieu l'a doté de capacités de défense et de régénération naturelle. Notre société a mis de côté cette capacité au profit d'un système médical qui place le médicament comme remède ultime à toutes nos maladies. Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et cela implique de prendre soin de ce temple, aussi bien de manière spirituelle que physique. » L'accent mis dans les communautés chrétiennes sur l'importance d'avoir une bonne santé spirituelle est important. Mais avoir une bonne santé spirituelle nécessite également d'avoir une bonne santé physique. Trop souvent on prie pour la guérison, et une fois guéris, nous retombons dans des habitudes qui maltraitent notre santé. Il est primordial d'avoir une vie équilibrée sur tous les plans pour se maintenir en bonne santé, et la Bible nous prodigue quelques conseils pour y arriver. La Bible n'est pas un traité de santé ou de diététique. Cependant, dans les Écritures, Dieu donne des principes de base pour diriger nos choix personnels de façon à ce que nous puissions jouir d'une bonne santé et d'échapper aux maladies et aux virus. Dans l'ancien Israël, c'était le travail des sacrificateurs et des lévites, et non pas des médecins, des gourous ou des législateurs, de dispenser l'enseignement sanitaire de base et d'orienter la politique de santé publique. En examinant quelques principes bibliques de santé, nous découvrirons combien ceux-ci sont simples et d'actualité en dépit du fait qu'ils datent de quelques milliers d'années. Dieu a révélé dans la Bible des vérités fondamentales que la science médicale a mis des dizaines de siècles à confirmer. Et il est regrettable que beaucoup de théologiens n'aient pas compris la valeur des principes de santé enregistrés dans les Écritures. Il est probable que la plus connue, quoique la moins comprise des lois bibliques, régissant la santé, concerne les aliments purs et impurs, voir Lévitique 11 et Deutéronome 14. On en parle comme des lois alimentaires juives parce qu'elles sont encore observées par les juifs orthodoxes. Cependant, les musulmans et quelques autres groupes observent des restrictions alimentaires semblables. Un certain nombre de théologiens considèrent que ces directives bibliques n'avaient pas été données pour des raisons de santé, mais comme pratiques cultuelles, destinées à faire la différence entre les Israélites et les autres peuples. D'autres enseignent que ces instructions étaient valables pour des gens vivant sous l'ancienne alliance, mais que les chrétiens qui dépendent de la nouvelle alliance sont libres de manger ce qu'ils veulent. D'autres encore disent que les restrictions diététiques bibliques sont ridicules, démodées et qu'elles n'ont pour but que de limiter la liberté et les plaisirs humains. Ces idées largement répandues sont basées sur l'ignorance. La plupart des théologiens n'ont que peu ou pas de formation en biologie, en écologie, en microbiologie, etc. ou en matière de santé publique. Et pourtant, la connaissance de ces matières montre la pertinence des lois sur les aliments purs et impurs. Beaucoup d'animaux impurs sont des éboueurs. Par exemple les escargots, les crabes, les homards et les mouettes. Leur rôle écologique consiste à absorber des végétaux et des organismes morts. D'autres animaux impurs agissent comme des filtres, par exemple les huîtres ou les moules. Leur rôle écologique consiste à purifier l'eau des étangs, des courants et des estuaires. Certains animaux impurs sont des prédateurs, par exemple les lions, les serpents ou les alligators. Leur rôle écologique est de réguler le nombre et la qualité sanitaire des autres populations animales. Il existe d'importantes raisons écologiques pour que les animaux impurs créés par Dieu ne servent pas à l'alimentation humaine, Dieu les a voués à autre chose. Il y a également d'autres raisons importantes de santé contenues dans ces restrictions. Beaucoup d'animaux impurs véhiculent des parasites qui peuvent occasionner des maladies graves chez les êtres humains. Les porcs, les ours, les écureuils et les ratons laveurs transmettent la trichinose et d'autres maladies. Les éboueurs comme les crabes et les écrevisses peuvent transmettre des vers qui se logent dans les poumons et le foie. Les populations humaines dont ces créatures sont à la base de leur alimentation régulière présentent souvent un taux élevé d'infections parasitaires. Les organismes filtrants tels que les huîtres et les moules peuvent retenir des concentrations élevées de métaux toxiques lourds, de bactéries pathogènes et de virus, les rendant dangereux pour la consommation humaine. Loin de rendre désuètes les pratiques alimentaires de l'Ancien Testament, les lois bibliques concernant les aliments purs et impurs sont inspirées par Dieu qui créa toutes choses à dessein, le Dieu qui s'intéresse à la santé et à la prévention des maladies.
Éviter les aliments impurs est la première démarche importante à mettre en œuvre pour éviter les grandes affections parasitaires qui affligent des millions de gens dans le monde. Si nous violons ces principes de base, nous le faisons contre nous-mêmes. La Bible contient d'autres instructions importantes que la science médicale n'a comprises que tout récemment. Divinement inspiré, Moïse rapporte que le sang et la graisse, même des animaux purs, ne doivent pas faire partie de l'alimentation humaine. Cependant, dans certaines cultures, la consommation de boudin, de lard et de mélange de sang avec du lait sont des habitudes courantes. Le sang animal peut contenir des bactéries et des virus qui sont transmissibles. Cette importante interdiction biblique consiste à prévenir la propagation des maladies. L'interdiction de consommer la graisse visible a également son importance, particulièrement dans nos régimes alimentaires modernes. L'une des plus intéressantes découvertes des études épidémiologiques réalisées au cours des 50 dernières années fut de découvrir le lien entre la consommation soutenue de graisse et les maladies cardiaques, les attaques d'apoplexie et divers types de cancers. Ces maladies conduisent à la mort dans les régions où l'on mange beaucoup de matières grasses, comme les hamburgers, les frites, les crèmes glacées, les sauces à la salade. Beaucoup d'aliments ordinaires comme le bacon, les hot dogs, le fromage et les pâtes à tartiner peuvent contenir plus de 50% de graisse. Dans notre société moderne, l'alimentation très grasse et riche en calories conduit à des problèmes de poids. La science médicale a appris que la consommation de graisse est dangereuse, alors que Dieu l'avait déjà révélé à Moïse des milliers d'années auparavant. Il est tragique que ces informations bibliques aient été ignorées pendant si longtemps. Dans la Genèse, nous lisons que Dieu avait donné aux hommes des fruits, des légumes et des grains pour nourriture. Les fruits et les légumes et tous les grains contiennent des fibres et d'autres hydrates de carbone. L'importance de ces substances dans notre alimentation n'a été bien mesurée que depuis quelques dizaines d'années. Les fibres qu'on pensait inutiles jouent un rôle important au niveau des intestins et tiennent une place importante dans la protection du corps contre le cancer du côlon, ainsi que dans d'autres maladies chroniques. Les hydrates de carbone complexes sont également nécessaires dans un régime alimentaire, car ils réduisent le taux de cholestérol pour prévenir les maladies cardiaques et les attaques. On rencontre également en Occident de graves problèmes de santé à cause d'une trop grande consommation d'hydrates de carbone raffinés. Le sucre et la farine raffinés ont été vidés de leur contenu nutritionnel. Les populations qui consomment de grandes quantités d'hydrates de carbone raffinés sont parmi celles qui ont un taux très élevé de diabète et d'autres problèmes semblables. La Bible nous met pourtant en garde contre ce genre de régime. Salomon fut divinement inspiré à dire « Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel ». Même si le miel est une substance naturelle, il est raffiné dans un sens par les abeilles qui le produisent. Le pollen collecté parmi un grand nombre de fleurs se trouve sous forme concentrée dans certains miels. Le principe biblique consiste à consommer modérément les hydrates de carbone raffinés. Cependant, à cause de l'engouement pour les boissons légères, plus de 200 litres par personne chaque année aux États-Unis, les pâtisseries, les confiseries et la nourriture sucrée, beaucoup de gens ingèrent plus de 45 kg de sucre raffiné par an au détriment de leur santé. Lorsque ces instructions bibliques sont analysées objectivement, elles confirment les conclusions des dernières recherches en diététique, c'est-à-dire réduire la consommation de graisse, augmenter l'usage des hydrates de carbone complexes, en consommant des fruits, des légumes et tous les grains, et limiter la consommation de plats et d'hydrates de carbone raffinés. Cela n'est pas surprenant car la vérité ne change pas. Cela fait des milliers d'années que Dieu a révélé des vérités fondamentales en matière d'alimentation humaine pour le bien-être de l'humanité. Il est intéressant de noter qu'en Éden, le régime alimentaire était exclusivement végétal. Adam et Ève ne mangeaient pas de viande et se portaient très bien. Pas de carence à remarquer, ni de manque de force ou de protéines pour entretenir le jardin confié par Dieu. D'ailleurs, il est bon de noter que la baisse de l'espérance de vie dans la Bible intervient à partir du moment où Dieu autorise l'homme à manger de la viande, dans Genèse 9, versets 3 à 6. On sait également que la consommation régulière de viande entraîne un risque plus élevé de développer une forme de cancer et que le processus de digestion déclenche un travail plus important pour le corps et donc un sentiment de fatigue qui va avec. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas manger de la viande, puisque Dieu lui-même autorise cette consommation, mais cela doit nous pousser à revoir notre consommation et notre production de celle-ci, sûrement un peu trop dans l'excès. En diététique, la Bible nous aide à trouver la position d'équilibre entre les opinions extrêmes. À travers l'histoire, certains ont pu croire que les chrétiens devraient idéalement mener une vie sédentaire et monastique, faite exclusivement de prières, d'études et de méditation. Pourtant, Jésus-Christ n'est pas venu sur terre comme un moine cloîtré, mais comme un charpentier à l'époque où les outils étaient manuels. Il choisit des pêcheurs comme Pierre, André, Jacques et Jean, qui n'avaient pas de bateau à moteur pour se déplacer. Quand Jésus appela ses disciples à le suivre, dans Matthieu 4, verset 19, cela représentait des marches de plusieurs centaines de kilomètres par an. Ces exemples sont intéressants, car ce style de vie physiquement active nous maintient en bonne santé et nous fournit l'endurance nécessaire pour accomplir notre mission. L'apôtre Paul le conseilla aussi. Bien que notre priorité doit se porter sur les choses spirituelles, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, un peu cependant, dans 1 Timothée 4, verset 8, c'est exactement ce que les recherches actuelles ont démontré. L'exercice doit se faire régulièrement,
car ces effets ne sont que temporaires. Cependant, ces effets sont importants. Ils réduisent le niveau de cholestérol, la pression du sang et le stress. Et ils préviennent les diabètes, les maladies de cœur et une foule d'autres problèmes. Ce n'est pas pour rien si l'un des commandements de Dieu concerne le sabbat, ou autrement dit le jour de repos. L'homme a besoin de ce temps de repos pour se régénérer spirituellement et physiquement. Au-delà du jour de culte, le sabbat évoque une habitude vitale pour notre santé. Dans une société où l'accent est mis sur l'activisme, il faut créer, se bouger, travailler sans cesse, Dieu, lui, nous recommande de consacrer une journée à ne rien faire, si ce n'est de lui rendre la gloire qui lui est due, et de prendre soin de notre santé en faisant une pause sur nos activités. Cela vous est sûrement déjà arrivé que l'on vous fasse une remarque ou que l'on vous traite de feignant parce que vous preniez une pause. Le repos est parfois mal vu dans notre société, et nous ne prenons plus le temps de reposer notre corps. Nous ne respectons plus notre temps de sommeil, et cela a un impact énorme sur notre santé. Dans Lévitique 25, il y a également un passage qui parle de respecter un temps de jachère d'1 année en agriculture. On travaille sa terre pendant 6 années et on la laisse en repos la 7e année. Si nos fruits et légumes ont aujourd'hui perdu en qualité, c'est peut-être dû à cette agriculture intensive, chimique et sans temps de repos pour le sol. Le parallèle avec notre corps est intéressant à noter et à méditer. Cette nécessité de devoir travailler sans cesse, sans se reposer, nous renvoie à l'apparition du tout premier virus, le péché, dont la traduction est « rater la cible ». Et je dirais personnellement, mettre sa confiance en quelque chose d'autre que Dieu. En quelque sorte, le début de nos soucis de santé. Premier constat sur notre santé de cette apparition du virus du péché, c'est la mortalité. Oui, désormais, l'homme est mortel, il peut mourir. Et l'objet de cette mortalité est vraiment intéressant à étudier. Quand je place ma confiance dans autre chose que Dieu, je me mets dans une position néfaste pour ma santé. Parce que l'objet de ma confiance n'est pas stable et sera souci de stress et donc de maladie. Cela peut paraître un raccourci facile, mais pourtant c'est véridique. Un exemple que l'on retrouve fréquemment dans notre monde est lié à notre travail. La plupart des gens s'acharnent au travail pour occuper une position sociale élevée, avoir un bon salaire et être reconnu par les autres. Je vais placer ma confiance dans mon travail, car celui-ci me permet de me sentir bien et valorisé. Le jour où ce travail s'arrête ou que les problèmes s'enchaînent sur celui-ci, c'est la dépression assurée. Le premier conseil de Dieu pour avoir une bonne santé, c'est de lui faire confiance totalement. Et pour lui faire confiance totalement, nous avons besoin de connaître la valeur que nous avons à ses yeux, afin de nous-mêmes comprendre la valeur de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Les principes que nous avons vus dans cette vidéo doivent nous permettre de faire des choix équilibrés dans tous les aspects de notre vie, que ce soit sur le plan spirituel ou physique. La Bible enseigne plus sur la santé qu'une liste de « fais ceci et ne fais pas cela ». Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu de vue les instructions divines et font de la santé une fin en soi, la Bible invoque des raisons plus profondes qui doivent déterminer le choix de notre mode de vie. Nous savons par les Écritures que nous avons été créés à l'image de Dieu, que nous devrons rendre compte de nos actions et que nous devrons glorifier Dieu dans nos corps. Notre vrai challenge consiste à penser comme Dieu, à développer en nous son caractère et à faire preuve d'amour envers les autres. Ce qui doit vous donner de la force et de la confiance en vous tous les jours, ce n'est pas votre travail, ce ne sont pas vos actions, votre carrière ou le regard que les gens portent sur vous, mais votre confiance en Dieu et le regard que Dieu porte sur vous.